La CEI va franchir une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de mercredi 14 octobre jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrire, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas. Votre carte, vous trouvez là-bas. Où vous trouverez votre carte là-bas. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué. Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là pour récupérer votre carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. Cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'Alliance des religions face à la presse nationale et internationale. Il s'agissait pour les responsables de cette alliance religieuse d'animer un point presse à la veille de l'ouverture de la campagne présidentielle pour parler de préservation de la paix sociale avant, pendant et après l'élection du 31 octobre prochain. Les religieux encouragent toutes les initiatives s'inscrivant dans la paix. Tout doit être fait pour maintenir la paix. Remerciements donc à tous les partenaires et amis de haut niveau de la Côte d'Ivoire pour leurs efforts en faveur de la stabilité de notre pays. Les religieux sont pour la concertation et rejettent par conséquent tous les appels, d'où qu'ils viennent, aux actions violentes. Les hommes de Dieu n'ont pas manqué de rappeler les actions déjà menées sur le terrain pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Les guides religieux ont programmé des rencontres individualisées ciblées avec le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et les organes de régulation des médias. À ce jour, certains nous ont déjà fait l'amitié de nous recevoir. L'Alliance des religions, profitant de l'occasion, a également annoncé la grande cérémonie de prière qu'elle organise ce mercredi 14 octobre au Palais de la Culture pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est par des prières et des bénédictions que ce point presse a pris fin. Elles sont venues des régions de la Bagoué, du Tchologo et bien sûr du Poro pour prendre part à cette 13e journée mondiale de la femme rurale. Dans l'enceinte du stade de Korogo, ces femmes rurales sont venues démontrer toute leur importance dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'aide pour pouvoir relever ce défi. Nous voulons que le nord de la Côte d'Ivoire soit le grenier de la Côte d'Ivoire pour faire vivre la population. Être le grenier de la Côte d'Ivoire, entre autres objectifs, une volonté bien perçue par le directeur général de la Sodexam, partenaire de cette journée. Les femmes rurales sont au cœur de notre stratégie
qui consiste à diversifier notre offre de produits et à rapprocher donc les produits de la Sodexam des clients, que sont les usagers, les agriculteurs, le BTP et tous les autres secteurs d'activité. Notre aide consiste essentiellement vraiment à la mise à disposition d'informations stratégiques pour améliorer la production et améliorer la prise de décision. Miss Belmondo Dogo, secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes, n'est pas venue les mains vides. Pour cette journée, ce sont des tricycles, des motoculteurs, des brouettes et plusieurs autres matériels agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués. Après avoir salué les actions de la première dame Dominique Ouattara et celles du gouvernement en faveur des femmes, elle a exhorté les femmes rurales à continuer d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Notre maman à tous, la première dame Dominique Ouattara, a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes, à restituer la dignité, à essuyer les larmes de nos sœurs et de nos mamans. À ce jour, elles sont plus de 200 000 femmes qui ont vu leur quotidien s'améliorer significativement. Les preuves sont là. Je voudrais lui exprimer mon admiration, ainsi que toute la gratitude des femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, merci. Fana, merci pour vos sœurs, merci pour vos filles, merci pour cet engagement qui a fini par devenir un sacerdoce. Braves femmes du monde rural, c'est aussi pour moi l'occasion de vous encourager, de vous exhorter à explorer de nouvelles pistes dans la perspective de la période post-Covid, à vous engager sur la voie de la transformation. Car aussi marginale soit-elle, la transformation apporte de la valeur ajoutée à votre activité et accroît vos revenus. Cette journée, célébrée autour du thème Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19, était aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, pour cette édition, l'innovation de taille a été l'instauration du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. Plusieurs équipes de Rotariens ont pris le village de Blocos et de Cocody village d'Asso ce dimanche pour vacciner les enfants contre la polio. Une initiative bien accueillie par les populations. La polio, c'est une maladie qui vraiment s'attaque en fait aux enfants. Le bas âge, ça nuit en fait aux pieds. Je veux dire voilà, donc ça empêche en fait, ça peut être en fait la paralysie. Donc s'ils y sont, c'est quelque chose de bon. C'est une bonne chose. Moi-même on m'a vu sur la route là. Bon, j'ai posé la question comme les bébés quand ils naissent là. On fait déjà polio, détecoque polio là. Donc ça, ils me suivent, je les ai posé la question. Quand on fait la bébé à 10 mois, on peut refaire encore. Ils disent que c'est bon. Donc c'est pour renforcer. Ils ont fait ces bébés là. Ils ont fait ça tout de suite là. Cette campagne de vaccination contre la polio est un appui des Rotariens de Côte d'Ivoire au système de santé ivoirien dans le cadre du deuxième passage des Journées nationales de vaccination 2020. Officiellement éradiqué du continent africain, le poliovirus sauvage, l'agent pathogène responsable de la poliomyélite, continue de circuler dans le monde, d'où l'enjeu de cette campagne chère au Rotary Club International. La Côte d'Ivoire a été certifiée libre de polio depuis 2015. Mais nous continuons toujours de vacciner parce que le poliovirus circule encore dans le monde. L'éradication de la polio est l'un des objectifs du Rotary Club International. Selon les Rotariens, cette organisation de décideurs a déjà mis plus d'1 milliard de nos francs sur la table pour la vaccination de plus de 2,5 milliards d'enfants contre la polio dans 122 pays. Marcel Zadikessi, ex-président du Conseil économique et social de 2011 à 2016, est décédé à Abidjan dans la nuit de mardi à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Ces dernières années, Marcel Zadikessi s'était retranché dans son village natal de Yakoli Dabo dans le département de Soubré, dans le sud-ouest du pays. Marcel Zadikessi a intégré le groupe de la Compagnie ivoirienne d'électricité CIE et la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire Sodeci en 1970. Pendant plus de 10 ans, il a cumulé le poste de président-directeur général de ces deux entreprises chargées de l'exploitation des services publics d'eau et d'électricité.